Allô Facebook, bon, jeudi, jour d'équinoxe d'automne aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que c'est l'équinoxe automnal aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de ça. En fait, je viens tout juste de publier mon expérience du jour en lien avec une cérémonie d'équinoxe d'automne auquel j'ai participé ce matin à l'aube sur le top de la montagne, imaginez-vous donc. Et je partage mon expérience parce que ça a été vraiment super chouette, vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que mon cadran a sonné à 5 heures du matin parce qu'il fallait que j'aille rejoindre une gang de femmes à la statue du Mont-Royal à 5h45 parce qu'on partait à 6h dans le but de se rendre complètement en haut et d'assister au lever du soleil. Ce matin, là, vous le savez, pour ceux qui sont sur Montréal, ou en tout cas au Québec, c'était fret, il faisait humide et il faisait noir à 5h, 5h15, 5h30 du matin. Fait que ça prenait beaucoup de discipline mentale. En fait, comme j'explique dans le texte que je viens de partager, il y a eu un petit combat entre moi et entre mon cœur et mon intention de participer à cet événement-là et mon mental qui, lui, essayait de me convaincre de rester sous les couvertes. La ligne était mince, en tabarnouche. Il me disait que c'est quoi cette idée débile-là de s'en aller regarder le coucher de soleil? Voyons, toi, on s'en fout du lever du soleil. Voyons, dors, t'as besoin de dormir, là, t'es occupé, t'as plein d'affaires en ce moment, t'as besoin de récupérer, dadali, dadada. Et moi de répondre, arrête, laisse-moi tranquille. Veux-tu bien me laisser me lever tranquille? Bref, j'ai réussi. Je me suis levée. Je me suis habillée comme un ours et je suis allée rejoindre le groupe de femmes. C'était Chloé Robertson de Nature Sacrée. Si jamais c'est le genre de truc qui pourrait vous intéresser, Chloé est fabuleuse. C'est une prof de yoga à la base. Elle enseigne aussi, elle fait aussi des cours de danse intuitive. Elle enseigne au Studio Myland, au Louvre Gang, dans la petite Italie. Elle organise des retraites. C'est elle qui avait organisé la retraite auquel j'ai participé l'été passé dans les Laurentides. Et maintenant, elle organise des retraites aussi dans son lieu à elle, dans les cantons de l'Est. Bref, c'est quelqu'un de vraiment très, très riche de plein de choses à partager. J'adore tout ce qu'elle organise, tout ce qu'elle fait. Et elle organise des cérémonies d'équinoxe, donc 4 par année, depuis un petit bout quand même. Voilà. Fait que moi, j'y participais pour la première fois ce matin. L'idée, c'était d'aller s'asseoir sur le top. Il y a un espèce d'espace là où il faut quand même qu'on soit relativement sportif parce qu'il y a comme une espèce de chemin, même s'il n'y a pas plu, là, boiteux, raboteux, plein de roches, escarpé, à pic, tout ça. Mais là, il y avait plus en plus. Fait que c'était comme double défi. Tu sais, il faut qu'on monte presque à 4 pattes, là. Mais bref, quand on y arrive, on est récompensé par une vue sur la ville de Montréal et sur l'est où le soleil se lève. Ce matin, il faisait gris. On avait comme perdu espoir de regarder le lever du soleil parce que le ciel était couvert d'un tapis gris foncé. Mais bon, on s'est assis, on avait notre petit carnet de notes et l'exercice était le suivant. On devait silencieusement, chacun pour nous, faire le bilan mental de notre été, de la dernière saison, donc des derniers mois, de faire comme une espèce de retour sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a compris. Faire un bilan de ce qu'on vient de vivre et ce qu'on transporte, en fait, ce avec quoi on sort de cette saison-là. OK? Fait que ça, c'était la première étape de l'exercice en question. Et ensuite, la prochaine étape, c'était de déposer une intention en lien avec l'automne qui s'en vient. Fait que Chloé, elle nous proposait de, évidemment, laisser parler notre cœur, de se détacher du mental le plus possible et d'essayer de ne pas intellectualiser la chose, mais de plus
vraiment comme faire, OK, ouais, c'est dans cette énergie-là que j'étais cet été. C'est ce que j'ai l'impression que j'avais à vivre. J'ai vécu ça. Et là, je suis dans la transition de garder ce qui est important dans ces apprentissages-là et de laisser ce qui ne l'est pas ou moins derrière et de passer à la prochaine étape qui est celle des mois qui s'en viennent et de transformer ça de la façon que j'ai envie de transformer ça. Donc, de déposer une intention automnale, comme j'ai écrit dans mon texte. Juste cet exercice-là, c'était super, vraiment. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, vraiment. Tu sais, des bilans, oui, mais des bilans saisonniers, tu sais, comme entre une saison et une autre, non, pas spécifiquement comme ça. J'ai trouvé ça super trippant. Ensuite, là, il fait toujours gris à ce moment-là. Là. On n'a toujours pas d'espoir de voir le soleil se lever, de voir la lumière émerger des nuages. Chloé, elle nous passe un jeu d'oracle, elle nous fait piger une carte et j'ai pigé la forêt enchantée. Super belle carte. Et au moment où j'ai ma carte et que je lis le message derrière cette carte-là, émerge le soleil à travers les arbres et j'en ai pris une photo, je l'ai postée tout à l'heure sur ma page. Si vous voulez voir, vous n'avez qu'à regarder ma dernière publication partagée, vous allez voir la photo. C'est les rayons du soleil qui veulent exister, là. C'est comme ils se lèvent, sont assoiffés de vivre, puis ils s'infiltrent à travers les arbres. Et c'était un moment de pure magie, littéralement. Puis là, ben, t'ajoutes à ça, on avait des offrandes, on était venu avec des offrandes parce que Chloé, elle a ce rituel-là de toujours remercier la nature dans laquelle on a passé un moment, elle nous a accueillis, mais aussi parce qu'elle s'occupe de nous éternellement, les humains, puis on n'a malheureusement pas l'habitude de la remercier, de reconnaître toute cette générosité-là, etc. Et donc, j'avais apporté des petites noix. On avait toutes des petites noix, des petites grenailles dans les mains. Et il y a quelques filles qui ont eu des petits oiseaux qui sont venus sur leurs mains. Tu sais, c'était comme... Ça c'était la récompense ultime de m'être réveillée à l'aube, d'avoir fait que... ça me tente pas, là! Il fait fret, il pleut, wesh, ça me tente pas. Il fait noir, j'ai juste envie de rester en dessous des couvertes. Ben ça a été comme la récompense ultime. Fait que c'est ça que j'avais envie. J'avais envie de vous partager cette expérience-là qui m'est arrivée aujourd'hui, sur laquelle j'ai surfé toute la journée. J'ai été comme, remplie de la nouvelle énergie vers laquelle je m'en vais, celle que j'ai installée pour les mois qui s'en viennent. Puis j'ai été, comme remplie de magie, d'une certaine façon. Puis j'ai comme envie de vous inviter à faire un exercice semblable en lien avec la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Tu sais, là, c'est l'équinoxe d'automne aujourd'hui, fait que ça porte à faire une transition entre deux saisons différentes. Ceci étant dit, ma proposition peut s'appliquer peut prendre différentes formes. Ça peut être la fin de quelque chose que vous vivez. Tu sais, moi, c'est sûr que j'ai transposé ça dans ce que je suis en train de vivre en ce moment parce que au-delà des deux saisons, d'une saison qui se termine et une nouvelle qui se commence, il y a une saison de vie qui se termine et une nouvelle saison de vie qui se commence en ce qui me concerne, en lien avec mon déménagement, de partir d'un lieu où j'ai habité pendant 22 ans, de m'en aller m'installer au Mexique pendant quelques mois. C'est une grosse transition. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, évidemment, qui rentre en ligne de compte dans mon exercice aujourd'hui. Mais donc, c'est ça, peu importe c'est quoi votre histoire, où vous en êtes dans votre vie, je vous incite à vous asseoir puis à vous offrir le temps de faire un exercice semblable parce que je vous dis, là, c'est extrêmement bénéfique. Comme vraiment. Ne serait-ce que juste d'installer des intentions dans notre vie. Tu sais, on place des intentions dans notre entreprise, on place des intentions dans notre couple, dans nos relations, on peut placer des intentions au niveau de notre santé, par exemple. Mais placer, tu sais, comme se remettre au diapason dans notre vie une fois de temps en temps en lien avec où on s'en va puis qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Tu sais, dans quel type d'énergie on veut qui se cultive à l'intérieur de nous. On a envie de baigner dans quel type d'énergie, on a envie de quoi, de quel type de mission, de quel type de rêve qu'on dit, tout ça, là. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans les prochains mois? On a-tu envie de
guérir quelque chose, de comprendre quelque chose, de transcender quelque chose, ou bien de créer quelque chose, de construire quelque chose, de réinventer quelque chose, tu sais, de peu importe c'est quoi, mais à partir du moment où on place notre intention, ben on arrête de perdre du temps à être comme une girouette, puis à regarder partout, puis à se perdre. Puis tu sais, on met toutes les chances de notre côté pour atteindre notre objectif, qui est celui de ça. Je veux ça, moi, dans la vie. Je le fais dans mon entreprise, puis ça fait toute la différence. C'est sûr et certain que ça fait toute la différence dans notre vie, point. Tu sais? Alors voilà, que ce soit au niveau des saisons, les jours d'équinoxe ou pas, c'est un exercice qui est vraiment super puissant à faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté et à demain. Bye!